Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à la question de Bastien que j'ai trouvé extrêmement intéressante et on va parler donc dans cette vidéo de l'eau puisque c'est le sujet de sa question. Bastien, tu me demandes, pour le magnésium, je prends de l'épar, est-ce que c'est bien ou pas assez? Et pour terminer, quelle est la meilleure eau à boire? Alors la question étant très large, je voulais vous proposer qu'on parle de l'intérêt déjà de l'eau pour ses propriétés minérales et ensuite on va, en même temps, on va parler de la différence entre l'eau du robinet, l'eau en bouteille, quelle est la meilleure à boire? Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Pour commencer, intéressons-nous à l'eau du robinet. L'eau du robinet, elle est évidemment traitée parce que on va la chercher dans les rivières, dans les nappes souterraines, mais forcément il y a des résidus d'un petit peu plein de choses, donc c'est important de la traiter. Ce traitement, il est fait chimiquement pour ce qui est de l'eau du robinet, c'est-à-dire qu'on y ajoute du chlore dedans, exactement comme ce qu'on met dans les piscines. Mais l'eau de la piscine, normalement on peut pas la boire, je crois. Exactement, mais rassurez-vous, ce sont évidemment des doses qui sont adaptées à la consommation. Sinon, évidemment qu'on ne foutrait pas du chlore comme dans la piscine. Cet ajout de chlore, il permet notamment de tuer un maximum de micro-organismes qui sont potentiellement pathogènes. Ça évite les infections. Le site du Centre d'information sur l'eau nous indique notamment un dosage de 0,1 mg par litre de chlore. En gros, il simplifie ça en nous disant que c'est l'équivalent d'une goutte pour 5 baignoires. Bon, ce qui fait que ça va, c'est pas non plus hardcore. Cependant, le fait qu'on en consomme quand même aussi souvent que plusieurs litres par jour, ça peut quand même imposer un certain stress à notre organisme, un stress puisque il va devoir éliminer ce chlore qui n'est pas propre à son bon fonctionnement en fait, qui ne lui sert à rien à part à être un déchet. Ensuite, on retrouve évidemment dans l'eau du robinet le fameux calcaire. Le calcaire, il y en a plus ou moins selon les régions de France, selon où vous vous situez d'ailleurs, de France ou d'ailleurs, selon où vous êtes. Ce calcaire, il n'apparaît pas comme dangereux pour la santé, c'est simplement une association de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium, ce sont des minéraux. Et ce calcaire, il a simplement la fâcheuse tendance à assécher la peau. Et ensuite, là, c'est moins cool, mais on retrouve aussi des doses de fluor dans l'eau du robinet. Le fluor, c'est un minéral qu'il faut vraiment avoir en petite quantité, parce qu'il peut être mauvais pour la santé, donc ça peut être un problème de trouver du fluor dans l'eau. Notez aussi que la composition en minéraux et oligo-éléments de l'eau, elle dépend de la région où vous vous trouvez. Bien sûr, le trajet de l'eau n'est pas le même dans toutes les régions. Ensuite, on retrouve aussi de l'aluminium. Alors là, c'est beaucoup moins sympa. En effet, pour traiter les eaux, on utilise les sels d'aluminium qui permettent notamment de tuer les éléments organiques de l'eau. Le problème, c'est que je vous en parle assez souvent, l'aluminium, c'est un neurotoxique. Il est assez corrélé à la maladie d'Alzheimer. Donc là déjà, on n'est pas rassuré. Et le pire, c'est que le seuil qui est dicté pour l'utilisation de l'aluminium, à savoir 0,2 mg par litre, il n'est pas dicté par des considérations de santé publique, mais bien par des considérations de propreté de l'eau. C'est-à-dire que on ne va pas juste se dire « Ah oui, au-dessus de 0,2 mg, c'est dangereux pour la santé », c'est juste qu'au-dessus de 0,2 mg, normalement, ça fait rien de plus pour le traitement de l'eau. Donc l'aluminium, pas terrible. Ensuite, on peut retrouver aussi certaines traces d'un métal lourd qui est le plomb. Ça aussi, c'est très mauvais pour la santé. Mais normalement, si vous vivez dans une bâtisse qui est postérieure à 1948, normalement, les tuyauteries, parce que c'est bien ça le problème, c'est que les tuyauteries sont en plomb. Normalement, après 1948, il n'y a pas de tuyauterie en plomb, donc vous ne devriez pas être impacté par ça. Si jamais vous savez que c'est votre cas, ce que vous faites, c'est que vous laissez simplement couler un petit peu le robinet lorsque vous l'ouvrez. Ça permet de libérer toutes les particules de plomb qui pourraient être stagnantes dans les tuyaux. Puis comme ça, vous pouvez consommer votre eau par la suite sans trop de problèmes. Dis donc Guillaume, ça commencerait pas à faire un petit peu beaucoup de merde à gérer tout ça? Ouais, ça commence à faire pas mal, mais rassurez-vous, c'est pas fini. Et oui, parce que le traitement de l'eau via le chlore et l'aluminium, ça n'élimine pas un autre problème qui est celui des pesticides. Et oui, un rapport de 2020 en France a montré qu'il y avait présence de résidus de pesticides dans l'eau. Je vous mets le rapport.
dans la description de cette vidéo. Et comme vous le savez, les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des éléments qui viennent perturber le fonctionnement de vos hormones. Et en gros, ça fout le bazar dans votre système et dans tout votre organisme et donc dans votre santé. Et puis juste pour terminer, sachez que l'eau du robinet peut aussi contenir d'autres éléments problématiques comme des résidus d'hormones, comme des résidus de médicaments ou même des microplastiques. Oui, ça fait beaucoup de choses. Bon c'est sûr, c'est l'eau en bouteille qui est la meilleure. Parce que là, l'eau du robinet, elle a l'air vraiment pourrie. Je vous propose qu'on regarde ça en détail, parce que bon, on le sait déjà, acheter des bouteilles en plastique, c'est pas très écologique. Mais finalement, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Eh bien, sachez que l'eau en bouteille serait environ 2 fois plus riche en microplastiques que l'eau du robinet. C'est-à-dire que en buvant dans une bouteille en plastique, on aurait beaucoup plus de chances de boire des microplastiques. Et ça, en plus d'être un perturbateur endocrinien, ça fait encore un stress supplémentaire pour votre organisme. Bref, moi je sais pas vous, mais j'ai pas trop envie de boire des microplastiques quoi. Et ce taux, il varie en plus beaucoup selon comment a été conservée l'eau, comment elle a été conditionnée, comment elle a été, voilà. Et tout le processus finalement de traitement des bouteilles d'eau va faire varier ce taux de microplastique. Et même vous, quand vous avez votre bouteille d'eau que vous conservez, que vous buvez, etc., si jamais vous l'avez exposée à la chaleur, si jamais vous l'avez exposée au soleil, ça peut aussi augmenter le taux de microplastique en présence dans l'eau. Une étude de 2018 a montré que 93% des bouteilles d'eau qui ont été analysées de 11 marques différentes contenaient des microplastiques. Ça aussi, lien dans la description. Bon, au moins le côté positif de l'eau en bouteille, c'est qu'elle ne subit pas de traitement chimique. Donc on ne va pas avoir de présence ni d'aluminium normalement, ni de chlore. Dans les eaux en bouteille, on en distingue 2 types. D'abord, on distingue les eaux de source et ensuite, on va distinguer les eaux minérales. Les eaux de source, elles sont issues de nappes souterraines et sont soumises à exactement la même législation, réglementation que l'eau du robinet. Donc évidemment, son contenu minéral, lui, il va pas être fixe, il va varier. C'est pour ça que si vous avez l'habitude de boire une eau de source quelconque, regardez derrière, vous allez voir que régulièrement, vous avez les valeurs minérales qui changent. À la différence de l'eau minérale qui elle aussi est issue de nappes souterraines mais qui va avoir une valeur minérale qui va être stable. C'est pour ça que si vous buvez une eau minérale, vous avez toujours la même concentration en minéraux. Donc en général, comme son nom l'indique, une eau minérale sera bien plus riche en minéraux. Et ça en fait une eau qu'il faut boire avec modération. Ah bon? Pourquoi? Et oui, parce que les minéraux que vous buvez vont s'ajouter aux minéraux que vous mangez. Et là, ça rejoint ta question, Bastien. Est-ce que j'ai suffisamment de magnésium via les parts que je bois? En fait, c'est pas comme ça que tu devrais réfléchir, parce que l'eau n'est pas normalement faite pour que tu aies des minéraux. Ils sont pas bien assimilés via l'eau. Il vaut mieux qu'ils soient pris via l'alimentation. Donc si vraiment tu veux du magnésium, concentre-toi sur ton alimentation ou prends plutôt une supplémentation. Mais normalement, l'eau est plutôt un élément qui va te permettre de détoxifier ton corps en fait, d'éliminer les déchets. C'est un élément d'élimination. Et donc finalement, quand on a des minéraux via l'eau et en plus des minéraux via l'alimentation, même si les minéraux et oligo-éléments sont vitaux pour le fonctionnement de notre organisme, sont vitaux de manière générale, ça va faire trop. Et qui dit trop, dit déséquilibre. Et oui, vous savez, comme en toute chose, il faut la voie du milieu, l'équilibre, la modération. Dès que vous avez trop ou pas assez, c'est pas bon. Du coup, c'est quoi la meilleure eau? Robinet ou en bouteille? Maintenant qu'on a toutes ces informations, je pense qu'on est capable de définir la meilleure eau pour la santé. Alors certes, l'eau du robinet, elle fait pas rêver. Mais comme on est en France, on a quand même la chance d'avoir une eau qui est relativement qualitative. De l'autre côté, l'eau en bouteille, elle a certes l'avantage de ne pas être traitée chimiquement, mais elle contient beaucoup plus de microplastiques et pollue bien plus. Ouais, donc c'est un peu comme choisir entre la mort ou Tchétché, pour ceux qui ont la ref. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Donc, dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est votre choix qui va être déterminant. Personnellement, je préfère choisir l'eau du robinet et la filtrer. Ça va être mon conseil. Filtrer l'eau du robinet. Et comment faire? Eh bien, je vous invite à choisir un filtre à gravité. D'après mes recherches, les filtres à gravité type Berkey sont les meilleurs qui soient sur le marché. On se retrouve avec des eaux qui sont extrêmement pures à la fin. Parce que en fait, ça fonctionne par un système de gravité. Vous mettez l'eau dans un bac en haut, ça va descendre lentement via plusieurs systèmes de filtration qui sont des systèmes de filtration physiques, c'est-à-dire que les particules ne passent pas, ne peuvent pas physiquement passer. Donc l'eau que vous avez dans le bac du bas, c'est une eau qui est extrêmement claire, extrêmement propre et pure.
Donc comme ça, vous avez l'avantage de ne pas acheter des bouteilles d'eau qui sont hyper polluantes. Vous utilisez l'eau du robinet qui est à votre disposition, vous la mettez dans votre filtre à gravité et vous avez de l'eau qui est pure pour toute la journée, tranquille. Personnellement, je n'ai pas encore investi dans ce type de filtre pour la bonne et simple raison que je ne vis pas de manière fixe et que c'est pas facile à trimballer. Cela dit, si jamais vous souhaitez investir dans un ou que vous en avez un, j'ai un conseil qui est hyper important, ça va être de nettoyer le bac du bas, celui qui reçoit l'eau au final. Vous le nettoyez une fois par semaine pour être sûr qu'il soit bien propre et qu'il n'y ait pas de germes qui se développent ou de bactéries qui stagnent. Et vous le videz aussi tous les jours. C'est-à-dire que le soir, quand vous avez fini d'utiliser l'eau du jour, vous videz cette eau parce qu'elle va contenir justement des bactéries. Il va y avoir un développement bactérien comme toute eau qui stagne. Donc pensez bien à le vider tous les jours. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que Bastien, j'aurai répondu correctement à ta question qui était très large. Donc j'ai essayé de faire comme je pensais que c'était le mieux. Tu me diras ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good!